On va donc continuer avec les radicaux et les exposants fractionnaires. On va faire l'exemple 1.5. Il nous demande de simplifier le plus possible les expressions suivantes à l'aide des lois des exposants. Donc on va voir comment on peut simplifier ces expressions. Il y a plusieurs manières de répondre à ça, à vrai dire, il y a plusieurs manières. Mais disons que on peut par exemple écrire x carré, on peut l'écrire c'est racine de x4 fois racine de x. Étant donné qu'on a la même racine, les deux c'est des racines carrées, donc ça donne la racine x4 fois x qui donne la racine de x5. Ça paraît être une simplification qu'on peut bien évidemment écrire en cas de besoin. On peut l'écrire x puissance 5 sur 2 si on veut pas garder le symbole racine. Mais ça, comme ça, sont corrects. On aurait pu également les écrire comme étant x2 fois x puissance 1 sur 2 qui est égal à x puissance 4 sur 2 plus 1 sur 2 égale x puissance 5 sur 2. Donc, bien évidemment, on considère que toutes ces expressions sont définies. Sinon, on peut avoir quelques problèmes. Par exemple, ici, la racine est donc x est positif, sinon, ça ne peut pas être défini. Voilà. Pour la deuxième, c'est un peu pareil. Ces deux, c'est des racines cubiques. On peut dire c'est la racine cubique de x carré. La deuxième, on aurait pu l'écrire, c'est racine cubique de x5. C'est une écriture différente parce qu'on a vu que, si vous vous rappelez, on a vu que la racine nième de a, on pouvait l'écrire racine de am. A puissance m sur n, on peut l'écrire racine nième de am, mais on peut l'écrire aussi comme racine nième de a, le taux puissance m. Donc on aurait pu écrire ça. Ce qui fait que la racine cubique de x tout puissance 5, on aurait pu l'écrire ces racines cubiques de x5 en fait. C'est la même chose, ça donne toujours x puissance 5 sur 3. Puisque c'est la même racine, c'est une racine cubique et racine cubique, donc on peut écrire la même racine, on a une multiplication bien sûr. Donc c'est la racine cubique de x2 fois x5 qui donne la racine cubique de x7. Et si on ne souhaite pas garder le symbole racine, on peut l'écrire x puissance 7 sur 3. Bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de faire la chose. Ici, on aurait pu l'écrire aussi. Racine cubique de x2, on aurait pu l'écrire, c'est x puissance 2 tiers. Et la racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Le tout, la racine cubique de x, on a dit c'est x puissance 1 tiers. Le tout puissance 5. Donc c'est finalement x puissance 2 tiers fois x puissance 5 tiers. X puissance 1 tiers, le tout puissance 5, ça donne x puissance 5 tiers, ce qui donne x puissance 7 sur 3. Qu'on peut écrire bien évidemment racine cubique de x7. Voilà. Pour celle-là, simplifier, alors là, qu'est-ce qu'on peut appeler simplifier ici? Qu'est-ce qu'on peut appeler simplifier, à moins que de se débarrasser de l'exposant négatif pour avoir 1 sur 2x moins 1 puissance 4, puissance 1 sur 4. Voilà. On peut laisser comme ça, comme on peut, si on veut, écrire la radicale 1 sur racine quatrième de 2x moins 1.
2 exposant moins 3, on peut l'écrire, c'est 1 sur 2 exposant 3. Donc ici, je vois pas l'utilité de cette question, ce serait pas sa place ici. Ben, disons, on a simplifié, on s'est débarrassé d'exposants négatifs. 2 sur racine cubique de 2, on peut l'écrire C2 sur 2 puissance 1 tiers en fait. Donc on peut l'écrire c'est 2 puissance 2, on peut l'écrire c'est 2 puissance 1. Finalement c'est 2 puissance 1 moins 1 tiers. On peut l'écrire c'est 2 puissance 2 tiers. Voilà. Et 2 puissance 2 tiers, on peut l'écrire c'est racine cubique de 2 au carré, c'est-à-dire racine cubique de 4. Voilà donc pour les exemples sur les exposants fractionnaires ainsi que les radicaux, ou bien les racines.